Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue à cet épisode de la série de Facebook Live où tout est possible. Et vraiment, on a encore des nouvelles aujourd'hui. Ça recommence. Donc, on a eu des nouvelles de confinement pendant quelques semaines. On a atteint un certain plateau et voilà, on commence à avoir des nouvelles de déconfinement. Et j'avais envie de vous entendre là-dessus ce soir parce que ça va faire naître beaucoup de peur, tout ça. Et on va en parler, voir qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que l'idée, c'est toujours quoi? La même chose, maintenir votre mindset, votre taux vibratoire au top, et avec le déconfinement aussi. Hein? Alors, bien sûr, tous les trucs vont être bons. Alors, je vous laisse arriver. Je sais que je vais juste fermer mon son pour être sûr. OK, c'est bon parce que sinon ça bip. Je vais aller voir Facebook sur mon ordinateur en même temps. Des fois, j'ai des petites surprises. La notification est envoyée. Super. Alors, je vous laisse arriver. J'ai l'impression que je me répète, c'est le jour de la marmotte. C'est effectivement le jour de la marmotte. Alors, si vous voulez une super lecture en temps de confinement pour surfer sur la vague de transformation, vous savez, mon livre étant à ta moitié prix, donc 50% chez bellivoediteur.com. Alors, c'est le temps de vous procurer. Et ma formation, transformer votre relation avec l'argent, est à 17 seulement. Alors, vous allez avoir les liens pour vous inscrire. Je pense que j'ai été un petit peu indisciplinée les derniers jours. La semaine passée, j'ai vu que j'avais oublié de mettre des liens. Vous savez, faire des Facebook Live à 5 heures, là. On a hâte que la journée finisse. Il y en a qui ont hâte aussi. On a d'autres, on a dans le beat familial embarqué. C'était pas la meilleure heure. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'école que je suis capable de le faire. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il y en a qui sont arrivés. Je vous laisse le temps quand même de vous joindre à moi. Et bon, on a eu des nouvelles aujourd'hui, Et j'ai hâte de savoir comment vous vivez ça de votre côté. Je sais, demain, on va avoir d'autres annonces, Fait qu'on va suivre ça demain avec attention au niveau des entreprises. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, bien sûr, c'est pas nécessairement tout le monde qui est touché par les annonces d'aujourd'hui, étant donné que ça concerne les enfants d'âge primaire. Alors, les écoles, je n'ai pas saisi si c'était toutes les écoles. J'ai l'impression que oui. J'ai ça devant moi, là, la réouverture. Ah oui, c'est vrai. Ils ont mis. Oui, c'est ça, les écoles. OK, ils ont mis ça je vais voir les dates, le 11 mai, sauf pour celles qui sont dans la région de Montréal. Alors, quel défi ça vous amène de votre côté, parce que là, je sais pas de votre côté, mais moi, ma gang est partagée entre une grande qui était au secondaire et les autres au primaire. Donc, je comprends qu'il y en a une qui va être triste tantôt si elle n'a pas eu la nouvelle parce qu'on ne s'est pas parlé cet après-midi avant l'annonce. Donc, elle va apprendre qu'elle n'a pas d'école avant septembre. Je pense que ça c'est pas la bonne nouvelle du jour pour elle. Et les garçons, eux autres, vont recommencer l'école dans quelques semaines. Alors, bien sûr, c'est sous volontariat, je vais dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas de votre côté, si de quel bord vous vous situez actuellement et qu'est-ce que vous allez choisir de retourner les enfants à l'école ou pas. Ça pourrait être un grand débat. Nous, la semaine passée, on a parlé beaucoup de masques. Parce que les enfants avaient cette information-là, savoir maman, est-ce qu'on va porter un masque, avait pas cette information-là, mais ces questionnements-là, puis bon, on voit des gens qui portent des masques de plus en plus publiquement, on a vu que ce serait peut-être même une mesure qui serait favorisée, et bon, personnellement, je sors pas beaucoup, donc j'ai pas allé je suis pas allée dans cette avenue-là, et ça fait partie, Est-ce que les enfants vont avoir un masque pour aller à l'école? Je ne crois pas, mais la semaine passée, c'était quand même un discours qui était présent à la maison, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et, donc, c'est plein de préoccupations aujourd'hui qui sont soulevées avec cette annonce-là. Et ça va amener plein de casse-têtes familiaux également.
Donc, bien sûr, hein, les plus vieux sont plus autonomes, sont capables de s'occuper tout seuls si jamais tout le monde recommence à travailler. Mais vous comprenez que papa, maman peut travailler et que les ados vont rester à la maison jusqu'au 1er septembre. Donc, c'est quand même quelque chose on a des nouveaux défis, hein, qui s'ajoutent dans l'équation. Donc, de mon côté, en travaillant à la maison, ben, au moins il y a une certaine présence qui est là. Elle n'est pas toute seule dans la maison, mais je vois venir d'autres défis avec ça. Alors, je ne sais pas, de votre côté, hein, s'il y en a qui veulent partager, parce que je vois pas, hein, des fois c'est la techno qui marche pas bien, mais je vous invite à me partager vos préoccupations, parce que dans le fond, puis même ceux qui n'ont pas d'enfants, je veux juste voir si... OK, non, c'était beau. Donc, même si vous n'avez pas d'enfants d'âge scolaire, hein, ce déconfinement-là qui commence fait naître des peurs, puis c'est là-dessus que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que juste de parler de déconfinement, hein, on a des nouvelles normes qui se sont mises en place. Vous allez prendre une marche, hein, c'est rendu une norme de changer de bord de rue, puis de garder ce 2 mètres de distance-là, puis hein, il y a beaucoup de dénonciation qui se fait, puis ben là, ils sont pas censés de faire ça, puis tu sais, hein, dans le respect des règles, on n'est pas tous du même niveau à ce moment-là, et c'est pas les mêmes préoccupations pour tout le monde. Mais donc, il y a plein de peurs qui viennent par rapport à ces déconfinements-là, et on n'y a pas de vaccin, et bon, personnellement, je suis pas convaincue que le vaccin change toute la donne au complet, parce que je pense que plus que ça, je pense que c'est hein, dans un certain niveau de conscience, c'est ça. Dans un autre niveau de conscience, c'est d'autres choses. Et l'important, c'est quoi? C'est d'aller prendre le meilleur dans tous les niveaux de conscience. Hein, et de ne pas rejeter aucune option, mais de vraiment voir qu'est-ce qui est aligné hein, avec vous. C'est ça qui va faire la différence. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces peurs-là? Hein, ben, on a à voir parce qu'on ne pourra pas être immunisé hein, complètement puis dire ben, je fais comme si de rien n'était et il arrivera ce qui arrivera. Hein, et je pense qu'on est peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont eu déjà le coronavirus et peut-être qu'on va l'attraper, peut-être qu'on l'a eu, on ne sait pas. Donc, il y a tellement d'incertitudes. C'est pour ça que je vous dis, hein, il reste quoi au final? Hey, salut Chantal! Je suis contente que tu sois là. Il reste quoi au final? Il reste mindset au top, taux vibratoire au top, avec des mesures d'hygiène, hein, parce que j'ai dit on prend meilleur dans chaque niveau de conscience. Donc, les mesures d'hygiène, est-ce qu'on a besoin d'aller porter un masque? Ben, vous jugez si vous en avez besoin d'un ou pas, si vous vous sentez plus en sécurité avec un masque ou pas. Hein, c'est quoi les activités que vous faites? Est-ce que vous vous retrouvez dans un environnement où il y a plein de monde? Puis là, ben, on n'en a pas, hein, on n'a pas ces questionnements-là actuellement. Mais s'il y en a qui ont peur, ben oui, vous mettez le masque. Et pour aller chercher le meilleur dans tout ça, parce que la vie, il faut qu'elle reprenne, puis c'est ça le message qu'on est en train d'entendre. Marie-France, salut, tu dis, je trouve qu'ils se sont préoccupés de la santé mentale des jeunes, mais pas des adolescents. Pourtant, l'adolescence est importante pour faire des adultes sains. Oui, puis en fait, j'ai pas trop saisi pourquoi, puis j'ai pas pu suivre aujourd'hui tout ce qui s'est passé, mais j'ai pas compris pourquoi en fait que les adolescents, hein, ben parce que il y a un problème, c'est que les adolescents, quand on leur trouve pas d'ouvrage, on leur donne pas des choses à faire, hein, ben il y en a qui font des mauvais coups. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a les maisons des jeunes, qu'il y a plein d'activités. Hein, j'ai travaillé longtemps en CLSC et les enfants, c'était une préoccupation à un niveau. Les ados, ça en est un autre niveau pour justement éviter le vandalisme, éviter hein, les regroupements d'ados le soir, tard et tout ce qui peut se passer. Donc là, on les laisse aller. Je sais pas jusqu'où c'est une bonne option. Et je suis pas là pour juger les options et les choix qui sont faits. Je veux pas rentrer là-dedans hein, parce qu'on n'a jamais tous les paramètres. Donc, c'est facile de porter un jugement sur ce qui est là. On n'a pas la vue d'ensemble de tout. Donc, l'idée, c'est de voir bien plus hein, dans ce qui est là, dans les décisions qui sont prises, on se situe où, puis qu'est-ce qu'on va faire, hein, parce que c'est là qu'il réside notre pouvoir d'action. Et c'est là que je veux qu'on reste. Donc, Marie-France, effectivement, je partage ton avis, mais on n'a aucune idée de tout ça. Puis, de ce que j'ai compris, on est beaucoup plus dans des mesures sociales, hein, et c'est ce qui fait que les enfants sont retournés à l'école. Puis, c'est ceux qui ont le plus faible risque. Bon, tant mieux.
La suite, là, on va peut-être la comprendre dans les prochains jours. Chantal, tu dis, moi, je devrais retourner à l'école et je vais prendre le masque. Je crois que les polyvalentes sont trop nombreuses en tant que gens. OK, fait que c'est ce qui ferait que, Chantal, à ton avis, qu'ils ont justement, parce que le regroupement serait trop élevé des envoyés, alors qu'ils ont peut-être un meilleur contrôle sur les écoles secondaires, primaires par contre, parce que les écoles primaires sont moins nombreuses. Il y a moins de monde par élève, par école, il y a moins de monde par classe. Donc, ils vont avoir plus de contrôle. C'est ce que je suis en train de comprendre, Chantal, avec ce que tu me dis. Alors que les attroupements, hein, ça va être trop gros si on est rendu au niveau polyvalente. Effectivement, si on parle de 2000 élèves à la fois, hein, c'est un autre game complètement. Donc, puis Chantal, je suis curieuse que tu me dises des informations que tu as eues. C'est quoi le masque suggéré, le masque qui est obligatoire pour ceux qui, justement, ont, entre autres, des fonctions au niveau dans le réseau de l'éducation. Christine, salut, contente que tu sois là. Alors, donc, c'est ça. Alors, oui, il y a la situation scolaire aujourd'hui qui est préoccupante parce que ça amène plein hein, pour des familles de la réorganisation familiale. Ça va amener des défis parce qu'il y en a qui vont aller à l'école puis pas d'autres. Puis ceux qui vont pas à l'école, ben il faut les occuper parce qu'à un moment donné, il y en a qui ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, et après ça, ben il y a toutes les peurs qui viennent. Hein? Puis peu importe l'âge qu'on a, il y a toutes les peurs qui vont commencer à se manifester avec ce déconfinement-là parce que peu importe, le virus, on ne sait pas il est où, hein? On ne le voit pas plus, même si on commence un déconfinement. Et les mesures d'hygiène et de distanciation, de ce que je comprends, vont quand même rester. Alors, c'est pas parce qu'on va se voir qu'on va pouvoir se sauter des bras. Hein? Il va rester, je pense, cet élément-là qui va faire partie de la norme peut-être pour un bout de temps. Chantal, tu dis, ton ado fera du travail à la maison, c'est sûr. Ben, c'est sûr, hein, moi, la mienne aussi, elle en fait, à tous les jours, elle fait des devoirs et il y a des choses qui avancent, il y a des rencontres avec les profs en ligne, mais c'est sûr que ça l'aide pas. Ils ont besoin de contact, ils ont besoin de se retrouver en amis, et c'est beau d'utiliser, on fait juste augmenter le temps de cellulaire, puis le temps de tablette, puis le temps d'écran en général. Donc, c'est plus le défi qui est là. Hein? Moi, j'aime pas ça qui passe leur temps là-dessus, mais là, on n'a pas d'autre chose vraiment à offrir. Chantal, tu dis, il oblige pas les profs et priorise les garderies par manque d'effectifs. Ben, c'est OK, d'effectifs, j'entends un masque. Hein? Ben, en tout cas, je sais pas, moi, travailler avec un masque à journée longue, je suis pas sûre que je serais contente. J'ai déjà porté des masques, oui, mais c'est pas évident en journée longue. Fait que je félicite et je lève mon chapeau à toutes ceux et celles qui sont dans le réseau de la santé et qui le font actuellement hein, pour se protéger dans les circonstances. Bon, merci pour la précision, Chantal. Alors, truc par rapport aux peurs, ben, si vous ne connaissez pas l'EFT, c'est le temps d'appliquer l'EFT. Il y a plein de formations que vous pouvez suivre en ligne. Moi, ça fait partie de mon programme Aligné Assumé. C'est dans le module préparatoire. En fait, tous mes gros programmes, ça fait partie du module préparatoire de comment utiliser l'EFT pour justement vous aider à enlever des peurs hein, et simplement, sans tout vous expliquer comment ça fonctionne, hein, on rentre dans juste le point karaté ici, puis on dit même si j'ai peur, hein, puis là on peut nommer la peur en question, choisis de m'aimer totalement profondément, choisis de faire confiance que le meilleur va arriver, choisis de faire confiance, choisis de me sentir 100% protégée, ok? Et est-ce que ça donne de l'immunité? Non. Est-ce que ça fait baisser le stress? Oui. Est-ce que ça nous met dans les meilleures conditions qui sont favorables à maintenir un bon mindset puis un taux vibratoire? Oui. Hein? Et si on ne se tient pas sur le même taux, et là, ça, c'est vraiment une théorie, je vous dis, si on ne se tient pas sur le même taux vibratoire que le virus, ben, il viendra pas nous voir, OK? Donc, aucune idée si c'est vrai ce que je vous dis. Puis, il n'y a personne qui peut rien prouver là-dessus. Donc, c'est simplement que plus qu'on se tient dans un taux vibratoire élevé, moi, ma croyance, c'est plus qu'on va rester en santé, plus qu'on est aligné. Puis, il y a bien des choses qui vont passer à côté de nous parce que l'alignement fait en sorte que on est comme... on sort du lot par rapport à tout ça. Et c'est là qu'on rentre dans 100% aligné, 100% assumé, tout est possible. Et c'est ce que je fais de
c'est là que j'ai du contrôle, donc c'est là que je me tiens dans tout ce que je peux faire pour rester à ce top-là, et je pense pas qu'on puisse rien faire d'autre actuellement. Donc, bulle de lumière, protection de toutes les façons que vous connaissez, hein, un canal de lumière, une boule de cristal, une pyramide. Donc, vous pouvez mettre toutes les protections énergétiques que vous avez en tête, en plus des mesures de distanciation sociale, les mesures d'hygiène, hein, commander tous les archanges que vous voulez, les anges lumière. Vous voyez, à tous les niveaux de conscience, on peut aller faire des actions pour vraiment libérer les peurs, diminuer le stress par rapport à tout ça et faire confiance que le meilleur va arriver parce que de toute façon, c'est toujours ça qui se passe. Même si, hein, de façon, des fois, on regarde ça de façon extérieure, on fait « My God, que c'est le chaos ». Oui, mais il y a toujours des bénédictions cachées dans tout ça. Et j'étais justement en appel découverte juste avant. Et c'était exactement ce que ma cliente voyait, à quel point que ça a fait du bien pour elle. Elle a eu un temps d'arrêt qui était obligé, mais que pour elle, elle s'en est servi pour se ressourcer parce qu'elle était vraiment rendue au bout, elle était essoufflée dans son entreprise. Alors là, elle a pu reprendre son souffle. Alors oui, il va en avoir des cadeaux et c'est important que vous les voyez et que vous rentiez en gratitude. Et cette gratitude-là va faire en sorte que votre taux vibratoire va aussi rester élevé. Alors voilà, moi je vous ai partagé mes trucs par rapport à ça, toutes ces peurs-là, parce qu'il va en avoir, puis plus que le déconfinement va se faire, plus que ça va réveiller plein de choses. Là, on a été conditionnés, on a fait 6 semaines, on est dans la 7e semaine, on a été conditionnés. Hein, et là, ben, il va falloir se déconditionner puis recommencer tranquillement à oser sortir et à oser vivre. Alors voilà, j'espère que ça répond à certains besoins, certaines craintes qui étaient là. Et je pense que c'est normal d'avoir peur à quelque part, mais on avance quand même et puis on fait confiance parce qu'il n'y a pas rien d'autre qu'on peut faire. Alors, mettez-moi des petits pouces et des petits cœurs si ça répond. Et si vous m'avez écouté en rediffusion, ben juste un petit hashtag rediffusion pour que je puisse savoir hein, que vous êtes passé par là. Et demain, ben, on va suivre ça de près. Qu'est-ce qui se passe avec les entreprises, la réouverture? Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui attendent ça avec impatience. Alors, on va en parler ensemble demain soir selon qu'est-ce qui va être sorti. Et puis, vous aurez mes réactions à chaud tout ça parce que j'ai aucune idée. Puis, je vais être en coaching une bonne partie de la journée puis en rencontre. Alors, à ce moment-là, eh bien, je vais le découvrir en fin de journée. Donc, je vous laisse là-dessus. Super beau lundi soir à vous et on se parle demain. Bye tout le monde!